Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Awa Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine du mois de septembre et le remplissage de la 4e semaine. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Bah écoutez, pas grand-chose. Samedi dernier, je vous ai fait la vidéo, j'avais pas la forme, on devait aller en ville l'après-midi. J'ai pas voulu y aller, c'était pas ça, donc je suis restée à la maison. Le dimanche, ça allait un petit peu mieux. Lundi, mardi, mon mari qui était malade. Les courbatures, enfin tout. Et comme moi, j'étais déjà pas bien, ben, mercredi, jeudi, c'était mon tour. Donc, nous ne sommes pas sortis de la semaine. Jeudi après-midi, j'ai été aider des amis qui ont une plantation. Donc, là, c'est la récolte. J'ai été les aider. Vendredi, parce que là on est samedi matin, il est 8h. Vendredi à 7h15, je devais partir de la maison pour emmener quelqu'un faire des examens à l'hôpital. Et je suis rentrée, il était 12h20. Heureusement, mon fils avait fait à manger parce que lui, il repartait à 13h. Et moi, je repartais à 14h pour aller aider nos amis jusqu'à 18h. À 18h, je suis rentrée, mon mari était chez mes parents, donc je suis passée voir, il y avait mon oncle, on a discuté un petit peu. Et on est descendu en ville parce que mon fils partait en Alsace avec des copains, avec une association, pour 3 jours, mais il se donnait rendez-vous à un endroit. Et c'était sur le parking d'un magasin qui est un peu à l'écart, et laisser la voiture 3 jours sur le parking, on ne voulait pas. Donc avec mon mari, on est descendu, récupérer la voiture, et nous sommes rentrés à la maison à 19h20. Donc de 7h15 à 19h20, je suis restée à la maison 1h30, à tout casser. Voilà. Donc ça a été une journée vraiment fatigante. Et bah, le soir, j'ai pas demandé mon reste. On a mangé. J'avais fait des panini. Normalement, je fais le pain, mais là, j'avais acheté le pain. Et je me suis mise devant la télé. Voilà. Cet après-midi, alors, je vais pas spoiler, mais ça fait plusieurs fois que je dois aller à Action et je n'y vais pas. J'avais dit que j'irais cet après-midi, puis en fin de compte, je vais aider mes amis, donc je ne serai encore pas là l'après-midi. Du coup, je n'irai toujours pas chez Action. En attendant, ça permet d'économiser dans une enveloppe. Bon, on va tout de suite passer au budget, enfin, voir ce qu'il nous reste. Alors, alimentation. Il nous reste... Oups, attendez, j'ai tout. 35 €. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur plusieurs chaînes, j'ai entendu qu'il y avait déjà eu des piratages de cartes de fidélité. Moi, sur ma carte de fidélité j'avais 80 €. Donc, je me suis dit, je vais faire les courses cette semaine gratuitement. Parce que j'en ai toujours à peu près pour ce prix-là, des fois un peu plus, ça dépend. Et du coup, j'ai payé avec ça, j'avais une économie de 80 €. Mais comme c'est la foire au bœuf, mon mari m'a dit, écoute, on va aller, il est bouché, hein, on va aller chercher de la viande pour le pot-au-feu et comme ça, on le met au congélateur. Donc, j'ai dépensé pratiquement 50 € de viande que j'ai pris. Je dis, c'est pas grave, j'aurai que 35 € d'économie au lieu de 80, mais au moins, on a de la viande au congélateur. Et quand on voudra faire le pot-au-feu, il n'y aura plus que les légumes à acheter. Donc voilà, d'hiver, comme je vous ai dit, je n'ai pas été à Action. Donc voilà, économie. SOS, il reste toujours les 30 €. Mon chat, il n'y a plus rien. La pharmacie. Alors, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Nous avons été chercher des ibuprofènes, comme on n'était pas en forme. Donc, il y en avait pour 2,95 €. Et j'avais de la petite ferraille, donc voilà, 18 €. Il me reste 18 €. J'ai payé que 2 €. J'ai pris les 95 centimes dans l'alimentation. Le resto, il reste toujours les 20 €. Et la shopping, c'est les 20 €. C'est pour le coiffeur, il manque 4 €. Mais la semaine prochaine, ils seront mis. Et normalement, elle va venir la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà pour ça. Et j'ai oublié dans l'alimentation, la monnaie.
Ah, si j'oublie la monnaie. 2, 50, 70, 80. Ben, je vais compter que les 2 euros. Alors, 20. Hop là. Je vais faire comme ça plutôt. 45, 47 euros d'économie. Et j'ai tout rangé, j'ai même pas rempli. Hop. Je vais prendre le même stylo. Donc, c'est une belle semaine. Je mets... Alors, je ne sais pas si ça s'entend encore dans ma voix, mais pendant 3 jours, j'avais l'impression d'avoir avalé un cactus. La gorge me faisait vraiment mal. Voilà, et les 120 euros pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, tout de suite, les 5 euros qui vont aller là. Comme d'habitude. Et il en manque un. Et on arrivera à 300. Voilà. Je vais tout de suite mettre... Ah oui, mais j'aurai pas de monnaie. Je vais faire comment? Écoutez, je vais faire... Je vais mettre 10 euros dans Noël, donc je vais faire comme ça. Voilà. Là, il n'y a que 10 et je vais le noter ici. De toute façon, après, ça va dans la même enveloppe. Moi, c'est juste pour savoir combien j'ai économisé en tout. Parce qu'après, je vais vous expliquer comment je fais. 120. Et un petit... Voilà. De toute façon, après, ça va aller au coffre, donc ce n'est pas grave. On va tout de suite passer ici. Donc, je sais qu'ici, je vais mettre... Parce que j'ai plus de monnaie. Mon fils, la dernière fois, en avait besoin, donc je lui ai donné, j'arrive plus à en avoir. Là, il manque le... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Le 9. Donc là, on arrive à 18. Voilà. Donc, il reste 1 euro des 10 euros. Plus les 2 euros, ça fait 3 euros. Et là, on est à 12. Il en manquera 3 pour la semaine prochaine. Et chaque fin de mois, on vide ces cartes et on les met dans une épargne. Donc, je vais mettre les 10 euros ici. De toute façon, peu importe. Voilà. Et voilà. Et il me reste 20 euros. Alors, le Monopoly, je ne sais pas, j'ai peur. Je vais regarder. Parce que, comme je n'ai pas de monnaie, je ne veux pas faire de dette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est risqué. C'est risqué, donc non. Tant pis. Ça fait un moment que je ne le fais pas, mais bon. Là, on verra à la fin du mois. Ici, alors j'ai là. Celui-là, non, on est en avance. Et là, j'ai... J'espère que vous voyez, parce que j'ai du mal à voir, moi. Il est tôt le matin.
Donc, je vais mettre 6 et 4. Donc, on arrive à 86. Voilà. Et je vais mettre 10 €. Allez. Si je faisais 5, puisque ça va dans le même et 5. Voilà. Donc ici, on est à 105, comme ça. Et ici, on est à 71. Voilà. Et la petite monnaie. Donc, nous sommes à 50, 70, 80, 85. Les 4 centimes, je ne les mets pas. Donc, 85 centimes. Alors, un 30 plus 85. J'écris le 5, 8 et 3, 1. Je suis à 2,15 €. Voilà pour ça. Donc moi je vais vous expliquer. Alors déjà je fais des défis gratuits parce que alors ça n'engage que moi. Hein. Je ne veux pas acheter de défis. Il y en a des beaux que j'aurais voulu avoir, mais quand je vois les prix entre 10 et 20 € à défi, pour moi, ça n'engage que moi, je trouve que ça fait cher. Les 20 € là, j'ai autant les mettre dans une épargne, dans un voilà, ou un défi gratuit, plutôt que d'acheter. Pour moi, la chaîne budget, c'est pour économiser et pouvoir épargner. Donc, acheter des défis pour épargner, je trouve ça un petit peu dommage. Alors qu'il y a des défis, j'aurais vraiment, vraiment voulu les avoir. Et c'est pareil, j'ai vu des supports donc, que j'aimais beaucoup. Je voulais changer mes classeurs, avoir tous les mêmes. Et quand j'ai regardé, bon, j'ai regardé sur AliExpress, hein, j'en avais pour 8 €, mais il m'en fallait 5. Alors, ça me faisait 40 € d'achat. Donc, 40 € les classeurs, 20 € un défi. Celui que j'avais vu était à 20 €. Ça me fait 60 €. Ces 60 € là, je préfère les laisser sur une épargne ou sur une enveloppe plutôt que de les prendre et d'acheter tout ça. Donc, je reste avec mon matériel. Ça me suffit largement. Et ce que je fais, c'est que, comme j'aime faire les défis, je prends des défis gratuits. Là, c'est moi qui l'ai créé, il est tout simple, j'arrive pas bien à créer, puis je ne me suis pas penchée là-dessus. Donc, je prends les défis gratuits, merci aux budgéteuses qui les offrent, vraiment. Ça, c'est les enveloppes dorées, Madame Budget, Budget Famille Nombreuse. Donc, merci à elle. Et il y en a d'autres, hein. J'en ai imprimé d'autres, mais pour l'instant, comme je n'ai pas beaucoup d'économie, j'en fais pas 50. Parce qu'en plus, je ne veux pas faire de dette dans mes enveloppes. Et ce que je fais, parce que moi, j'aime bien avoir mes économies sur les livrets. Ça me rapporte des intérêts. Et à la fin de l'année, je serais bien contente d'avoir tous ces intérêts. Donc, comme là, vous voyez, j'ai 20 €. À la fin du mois,
il va encore y avoir de l'argent. Et bien, ce que je fais, je le mets, ce qui restera, par exemple, si j'ai 40 €, je vais décider où je le mets. Si je le mets en fonds d'urgence, ou bon, là, pour l'instant, c'est complet, ou si je les épargne dans une enveloppe. Et je retirerai l'argent là en moins quand je vais au distributeur. Mais du coup, c'est pour ça que je note, c'est pour ça que je note combien il y a et je mets en faux billet après pour savoir combien d'économies j'ai fait. Et puis de toute façon, je le note ici, puis j'ai pour le bilan du mois, je note tout. Comme ça, je peux savoir ce que j'ai fait en défi, mais je ne les laisse pas dans les défis. Je ne veux pas avoir à la fin de l'année, comme là, vous voyez, si j'additionne tout ça, 100, 240, 300, allez, 350 €. Et à la fin de l'année, parce que j'aurai pas les 1000 €, mais même si j'ai 600, 700 €, je préfère les avoir sur mon livret plutôt que de les avoir dans l'enveloppe. Et à la fin de l'année, au mois de janvier, ou même mi-décembre, les mettre sur mon livret. Je préfère les mettre directement sur le livret. Voilà pour ça. Après, comme je vous dis, ça n'engage que moi. Les filles qui veulent acheter, il n'y a pas de problème. J'adore regarder les chaînes où il y a beaucoup de défis, mais pour moi, non. Donc voilà. En attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère pouvoir mettre la vidéo aujourd'hui, parce que le temps qu'elle se mette sur l'ordinateur et que je la charge, je ne suis pas là cet après-midi, donc au pire, ce sera demain matin. Voilà pour moi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. J'espère que vous avez fait de belles économies. Et un petit like, un abonnement, un petit message, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye!